Salut à tous, c'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau numéro d'Auto Hebdo. Attachez vos ceintures, c'est parti. Nous avons pris en main la nouvelle grande routière hybride de Kia, la K5, remplaçante de l'Optima, qui a effectué ses débuts sur notre marché début octobre dernier en compagnie du SUV hybride Kia Niro. Le nouveau navire amiral de la gamme marocaine de Kia donne à voir un look aussi statutaire qu'agressif, bénéficie d'un habitacle 5 étoiles et embarque un duo constitué d'un moteur essence et d'un électromoteur développant une puissance cumulée de 192 chevaux. Enfin, au volant, la séduction opère dès les premiers tours de roue. Pour en savoir plus, consultez notre test drive détaillé de la Kia K5 sur wandaloo.com et sur notre chaîne YouTube. Bon élève en matière de mobilité électrique avec ses i3 et i8, lancés respectivement en 2013 et 2014, BMW ne se repose pas sur ses lauriers. Après avoir révélé l'iX3, son premier SUV électrique, il y a quelques mois, la firme bavaroise récidive avec la révélation en avant-première de l'iX. Attendu fin 2021, ce grand SUV est animé par deux électromoteurs de plus de 500 chevaux et est doté d'une batterie de plus de 100 kWh, lui garantissant une autonomie supérieure à 600 km en cycle WLTP. Un rival annoncé du Tesla Model X. Reconverti avec succès en vlogueur puisqu'il compte près d'1 million d'abonnés sur sa chaîne YouTube, le champion du monde 2016 Nico Rosberg y a uploadé récemment la vidéo du duel au sommet qu'il a opposé sur le circuit mythique du Nürburgring à l'hyper-berline 100% électrique de Porsche, l'insolente Taycan Turbo S. C'est comme le régal des yeux, c'est cadeau. Véritable succès commercial avec plus de 4,7 millions d'exemplaires écoulés depuis l'avènement du fondateur de la lignée en 1996, le Renault Kangoo se réinvente. La troisième génération qui sera commercialisée au printemps 2021 s'offre une silhouette et un intérieur bien plus moderne que le modèle sortant. Il faut dire que ce dernier affiche 13 printemps au compteur. Des notions dont celui d'Ospace ne s'embarrassait pas jusqu'alors, comme la connectivité ou la qualité perçue, sont désormais prises en compte. En même temps, la praticité et la capacité de chargement progressent de manière sensible. Enfin, côté motorisation, le choix sera donné entre des variantes diesel, essence et zéro émission. Notre journaliste essayeur a fait récemment connaissance avec la version restylée de la troisième génération de la Citroën C3 qui vient de démarrer sa carrière sur notre marché. Avec sa face avant et ses air bumps remodelés, son écran tactile de 7 pouces plus réactif, compatible Apple CarPlay, Android Auto ou encore son 1,6 litre turbo diesel de 92 chevaux, sobre et volontaire, la citadine française ne manque pas de sel. Mais c'est réellement en matière de confort de roulement qu'on se rend compte de l'évolution par rapport à la version d'avant restylage. Les sièges Advanced Comfort seront les nouveaux meilleurs amis de vos vertèbres. La vidéo de l'essai détaillé de la Citroën C3 est disponible sur le site wandaloo.com et sur notre chaîne YouTube. À très vite sur wandaloo.com.